Bonjour! Aujourd'hui vendredi, petit cours de pilates et stretch, j'espère que vous portez bien. On est un petit peu en avance donc on va attendre tous les copains, donc gros bisous à tous. Je me languis de vous voir mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir de nouveau. Vous avez dû recevoir un petit mail de Marilyn et de toute l'équipe. Donc bien sûr, dès qu'on a de nouveau, on vous tiendra informé sur la possibilité de travailler dans les salles. Si ce n'est pas le cas, et franchement on en doute un peu, on essaie, on a un peu d'espoir sur le fait de se voir à l'extérieur, voilà. Donc je vois Karen qui est connectée, je te fais un gros bisou, on t'embrasse fort, j'espère que tu te portes bien, en tout cas tu fais beaucoup de sport, je vois. Sur Facebook, c'est super sympa qu'on puisse rester en contact tous. Coucou Dominique, coucou à tous. Voilà, donc un petit cours de pilates pour aujourd'hui avec un peu de stretch comme d'habitude pour se faire du bien. C'est parti. Donc on va commencer en position de base, les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis. On pense à avoir son bassin en position neutre, on relâche les épaules et on commence par des respirations avec des élévations de bras. Donc je vous rappelle qu'on inspire en creusant le ventre, en gonflant la cage thoracique et que cette inspiration, elle permet l'élévation des côtes et des épaules et ça vous donne un petit élan qu'on va utiliser pour élever nos bras. Donc ce n'est pas les deltoïdes qui vont monter les bras, mais c'est bien l'élévation de la cage thoracique qui donne ce petit élan à l'élévation de nos bras. Donc on inspire et on souffle lentement. Allez, on essaie de se mettre dans sa bulle, on pousse les pieds dans le sol tout doucement. On essaie d'avoir une expiration lente et profonde, connectée avec l'engagement du plancher pelvien et du transverse. Allez, on fait 4 expirations, inspiration. Je vous rappelle que l'expiration, on a les mâchoires entrouvertes, on essaie de faire sortir l'air chaud de notre ventre, de la gorge, et on recommence encore 2 fois à son rythme. Dernière fois. Allez, relâchez bien vos épaules, détendez vos omoplates. Bien sûr, ce n'est pas l'omoplate qu'on détend, c'est les muscles qui s'y insèrent autour. Et on relâche. On va passer une première de danseuse, les pieds en ouverture, les talons l'un contre l'autre. On fait attention de ne pas camber dans cette position. Et on va passer sur demi-pointe en inspirant, même travail, caler ses talons l'un contre l'autre et doucement expirer. Descendre ses bras et au dernier moment, doucement ses talons. Si vous avez besoin de vous tenir contre le mur, n'hésitez pas. Ouvrez bien vos pieds et calez de plus en plus les talons. Et on fait ça 3 fois, encore 3 fois, de façon fluide. Allez, on inspire. Le fait de caler ces talons, peut-être vous allez sentir un peu plus vos fessiers. Passez bien sur demi-pointe et relâchez doucement. Allez, engagez un peu les quadriceps aussi. Peut-être on va le faire encore au moins 2 fois pour progresser dans tout ce que je vous ai donné comme consigne, l'engagement des fessiers, des quadriceps, mais parce qu'on cherche à se grandir uniquement. Et en apportant aussi un peu de fluidité dans cette respiration et de détente dans nos épaules, dans les muscles de notre visage. Dernière fois. Attendez un petit peu avant de redescendre et relâchez. Vous allez avancer la jambe droite. On va faire une grande fente. Donc on est calé sur demi-pointe comme d'habitude. Les pieds sont largeur de votre bassin. Et calé, je vous montre un peu le profil, bien sur la demi-pointe, on engage un peu le fessier sans faire exprès, juste parce qu'on se stabilise avec ce demi-pointe. Et on va faire le même travail. On inspire, sans passer sur le demi-pointe de pied devant, et on souffle et très lentement, on serre le plancher pelvien transverse et on fléchit, on relâche les épaules.
Et on reprend encore 2 fois. Inspire. Cherche à te grandir, à te lisser et souffle. Genoux alignés avec le bassin. Allez, lève, garde les épaules basses, élève les bras. Dernière fois. Comme s'il y avait de l'air, on soufflait sous vos bras qui s'élèvent et qui redescendent lentement. Revenez doucement. Passez en guerrier, pieds ouverts derrière, pieds fermés devant. Fléchissez devant. Élevez vos bras. Cherchez à les allonger, à vous grandir, baissez vos épaules. Inspirez. Soufflez. On va aller vers le genou fléchi. Gardez les bras alignés. Cherchez à vous grandir. Serrez vos abdos. Inspirez. Soufflez. Regardez votre main. Glissez l'autre en direction du genou ou du pied. Allez, sentez l'étirement de la taille ici. Serrez vos abdos. Reprenez. Inspirez tranquillement. Soufflez en deuxième partie. Descendez un petit peu si vous pouvez. Ouvrez vos 2 bras. Encore une fois. Inspire. Expire lentement. Glisse. Essaie d'aller un petit peu plus loin si tu peux. Poussez vos 2 pieds dans le sol. Cherchez à grandir. Relâchez vos épaules. Transférez le poids du corps vers l'avant. Donc on va sur demi-poil derrière. Et cherchez l'équilibre en décollant doucement. N'hésitez pas à vous tenir si c'est nécessaire. Soufflez. Allez, doucement. Pour ceux qui peuvent, on descend un peu plus bas. Sinon, on reste, on serre les abdos. Et doucement, plus doucement comme moi, vous revenez. On change de côté. Et on reprend avec les fentes. Largeur bassin. On est calé sur demi-pointe. On écarte bien ces 2 jambes. On inspire et on souffle. Fléchissez doucement, expirez. Serrez vos abdos, gardez votre pubis en avant. Inspirez, soufflez. Cherchez cette fluidité, cette coordination sur le mouvement. Dernière fois. Allez, serrez, serrez, aspirez ce nombril et remontez doucement. Tout le monde au profil. Pieds ouverts devant, pieds fermés derrière. Fléchissez sur l'avant, écartez bien vos jambes. Élevez vos bras. Cherchez à vous allonger, à vous grandir. Serrez vos abdos. Poussez vos pieds dans le sol. Et on y va doucement. On inspire dans la première partie et on souffle dans la deuxième. Ouvrez bien vos bras. Relâchez les bras. Inspirez. Regardez votre main tout le long de l'exercice. Serrez les abdos en deuxième partie. Glissez la main sur la jambe. Sentez la taille s'étirer en tenant votre nombril. Inspirez. Soufflez. On cherche à aller un tout petit peu plus bas si c'est possible. Allez. Et remontez doucement en inspirant. Poussez dans vos pieds. Serrez fort vos pieds. Poussez vos pieds dans le sol pour serrer vos abdos. Pardon. Et soufflez en deuxième partie. Allez, allez un peu plus loin. Cherchez à vous grandir. Et lentement, on revient, on transfère le poids du corps sur l'avant. Doucement, prenez le temps. Inspirez, soufflez. Relâchez vos bras. Et remontez quand vous pouvez, doucement. Super, et relâchez. Inspirez, faites quelques rotations d'épaule. Puis de l'autre côté.
Pas facile l'équilibre, hein, donc on y va doucement, on pense à caler sa respiration, et puis on progressera petit à petit. Inspirez, levez les bras, cherchez à vous grandir, à monter les épaules au-dessus des oreilles, de tracter les omoplates, les côtes, puis de relâcher. On va faire la salutation au soleil, B, avec une petite modification. Donc je vous laisse attraper votre tapis. Ici. Allez, on commence en chaise. Je vous rappelle que la chaise, c'est, alors on est pieds joints toujours quand on est debout. C'est les genoux fléchis, une flexion de hanche, on fait attention de ne pas cambrer, et les bras en V ici, d'accord? Allez, inspire, serre les abdos, souffle, flexion avant, souffle bien, relâche. Dos plat, baisse les épaules et les omoplates, serre les abdos, allonge la colonne vertébrale. Crocodile, on ouvre un peu les pieds, les mains, largeur bassin, épaules, on baisse les épaules et on descend lentement en gardant les coudes contre son dos. Coup de pied au sol, chien tête en haut, on commence juste par dérouler un petit peu, on serre bien ses abdos. Chien tête en bas, on passe sur demi-pointe, on essaie de garder les talons au sol si on peut, on pousse les mains dans le sol. Chien à trois pattes, vous allez décoller la jambe droite. Gardez le bassin au sol. Restez. Et là, on apporte une petite modification. Respirez encore 2 fois. Dernière fois. Vous allez fléchir la jambe du pied en l'air et pousser la pointe de pied comme si vous alliez en direction de votre épaule opposée. Donc, il y a une petite rotation dans le bassin, serre fort les abdominaux. Puis, on avance la jambe loin devant et on aligne le pied avec le genou. On ouvre et on décale le pied derrière et on pousse dans la jambe de devant. On serre les abdos guerriers. On serre, on pousse les 2 pieds dans le sol. On passe les mains à l'intérieur de ce pied et on passe en crocodile. Doucement, freinez la descente. On s'échauffe, donc on peut rester sur les genoux. Coup de pied allongé, chien tête en haut. On inspire, on est vers le haut. Chien tête en bas, on va sur demi-pointe, on souffle. 5 respirations comme d'habitude. Poussez les mains dans le sol. Serrez les abdos et décollez, pardon, les 5 respirations, elles sont avec la jambe en l'air, hein, chien à 3 pattes. Bassin face au sol. La dernière. On fléchit la jambe, on amène la pointe de pied en direction de l'épaule opposée. Poussez les genoux vers le plafond. Puis avancez cette jambe, pied et genoux alignés. Ouvrez derrière le pied et poussez dans la jambe de devant. Serrez les abdos, baissez vos épaules. Inspirez. Passez à l'intérieur de cette jambe. Et on reprend le crocodile. Donc on peut rester sur demi-pointe si vous vous sentez chauffé ou sur les genoux. Chien tête en haut, on peut décoller les genoux, pousser, coup de pied, les mains dans le sol, serrez fort vos abdos. Là, on reste, puisque c'est la dernière, en chien tête en bas. Inspirez, souffle, 5 fois. Essayez de le transverse. De pousser les ischions, donc les os du bassin ici, vers le plafond. Allez, la dernière. Soit vous ramenez une jambe après l'autre. Je vous rappelle, c'est on décolle les talons, on fléchit les genoux, on avance droite-gauche ou gauche-droite. Soit on fait un petit bond, flexion avant, on relâche, les pieds sont joints. Dos plat, on inspire, on remonte, on serre les abdos. Flexion avant, on relâche et on remonte en chaise. On serre les abdos, on soutient bien droit et on relâche. Bien, c'était un peu lent pour les explications, etc. Maintenant, on va le faire à un rythme un peu plus dynamique. C'est parti? Allez, on est ici. Chaise, inspire. Souffle, flexion avant. Inspire de plat, baissez les épaules. Passez en crocodile sur genou ou sur demi-pointe. Freinez la descente. Inspire, coup de pied, chien tête en haut. Serrez bien vos abdos, allongez-vous. Chien tête en bas.
On passe sur les talons, on pousse bien les fessiers dans le plafond. On décolle la jambe gauche, puisqu'on a fait la droite. Allez, on y va. Et doucement, on pousse, on conserve le bassin. On y va pour 5 respirations, il en reste 2. Et on fléchit, on amène la pointe du pied en direction de l'épaule opposée. Poussez le genou en direction du plafond. Avancez doucement, pieds et genoux alignés. Ouvrez derrière, inspirez, guerrier. Descendez, les mains à l'intérieur. Reprenez, crocodile. Freinez la descente. Chien tête en haut, poussez. Chien tête en bas, souffle. Et on y va avec l'autre jambe. Allez. Continue. Encore 2 respirations. La dernière, on fléchit, pied en direction de l'épaule, serrez les abdos, poussez le genou vers le plafond. Avancez bien le pied devant. Ok, ouvrez derrière, inspirez, guerrier 1. Soufflez, passez les mains à l'intérieur, crocodile, baissez les épaules, chien, tête en haut, on serre, on repousse tout. Chien tête en bas et on reste 5 respirations, on ne bouge plus. Essayez de vraiment sentir toute la chaîne postérieure. Donc poussez vos mains dans le sol, vos pieds, vos talons dans le sol, les genoux le plus tendus possible et on pousse les ischions en direction du plafond. En même temps, on respire en activant tout le centre de notre corps. Allez, poussez fort. Ok, on décolle les talons fléchis. Petit groupé gauche-droite. Inspire dos plat. Flexion avant. Chaise. Et reviens. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. C'est parti. Inspire. Flexion avant, souffle. Inspire dos plat. Crocodile. Freinez la descente. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On y va pour le chien à 3 pattes. Déroulez la jambe droite. Allez, encore 3 respirations. Poussez bien dans vos mains. La dernière. Amène pied en direction de l'épaule opposée et avance la jambe loin devant. Ouvre derrière, inspire, guerrier 1. Souffle, crocodile. Chien tête en haut, poussez. Allez, serrez, serrez. Chien tête en bas. Et décollez la jambe gauche. 5 respirations. Allez, on pousse les mains dans le sol pour bien étirer la chaîne postérieure. Dernier expire. Pied en direction de l'épaule opposée, poussez le genou vers le plafond, avancez la jambe devant. Crocodile. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Souffle. 5 respirations. Allez, allongez votre colonne vertébrale. Pointez le coccyx en direction du plafond. On décolle les talons, on fléchit, on saute, flexion avant, souffle, inspire dos plat, flexion avant, souffle, la chaise, revient, dernière fois, la chaise, souffle, flexion avant, inspire dos plat, crocodile, chien tête en haut, inspire, chien tête au bas, souffle. On décolle la jambe gauche. Et on pousse dans ses mains. Allez, on y va. Encore. Dernière. Pied en direction de l'épaule, opposé. Avance le plus loin possible ton pied. Ouvre derrière, guerrier. Crocodile.
Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On décolle la jambe gauche. La jambe droite, non, peut-être? Oui. Ouais, la droite, pardon, excusez-moi. Allez, allez-y. Allez, 5 respirations. La dernière. On fléchit, on pousse le genou en direction du plafond. Et on avance bien le pied. Allez, derrière. Inspirez. Crocodile. Freinez. La descente. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on reste. Allez, on essaie de bien étirer, quitte à se rapprocher un maximum, parce qu'on doit sentir qu'on a progressé au niveau de la souplesse de notre chaîne postérieure. Il faut vraiment être dans un étirement intense, sans que ce soit pour autant atroce. Allez, soufflez bien. On décolle, on inspire, on groupe. Souffle, inspire dos plat. Souffle, flexion avant. Inspire, chaise. Et relâchez. Bravo! Bon, je pense qu'on est bien échauffé. On va passer au sol. J'espère que ça va. Alors, ça tire évidemment, on en a besoin. Il faut écouter quand même ses limites. On va se faire mal. Et n'hésitez pas à faire ça 1 ou 2 fois dans la semaine pour être en forme. Allez, on va commencer par le spine stretch. Donc, les pieds sont un peu écartés ici. On a la colonne vertébrale la plus longue possible. Les bras sont tendus devant, mais relâchés au niveau des épaules. Et on va creuser le ventre et la poitrine, mais en fait, c'est les bras qui vont s'avancer, l'omoplate qui va glisser sur les côtes, et on va creuser le ventre et la poitrine, et relâcher ici au niveau de la nuque et des trapèzes. Essayez d'aller le plus loin possible en avant sans vous crisper. Et revenez doucement, doucement. De plat, on cherche à se grandir, on baisse les épaules, on est bien assise et assis sur nos ischios. Et on reprend doucement, on souffle, on fait glisser les 2 omoplates. Les bras s'allongent, on creuse le ventre et la poitrine sans trop crisper les trapèzes. Inspire, ramène. Encore une fois. Souffle. Allez, fais glisser. Cherche à aller en avant parce que tu te détends. Et reviens doucement en inspirant. Et relâche. Maintenant, on va faire l'inverse. On va enrouler la colonne vertébrale. Donc d'abord, bascule bassin. Puis vertèbre après vertèbre. Serre les abdos. Creuse le ventre. Et reste. Du coup, là, c'est très engagé au niveau du transverse. Et on revient lentement en montant ses bras vers le plafond. Inspire. Puis souffle, enroule lentement. Prends conscience de l'enroulé de ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Relâche tes épaules. Cherche à aller de plus en plus loin en arrière en maîtrisant par les abdos. Inspire. Cherche à te grandir. Baisse bien les épaules. Et souffle, reprends. Enroule vertèbre après vertèbre. Essaie d'avoir l'intention de relâcher tes épaules, ta nuque, et maîtrise par l'engagement du transverse. Et reviens lentement, lentement. Et relâche. Allez, on se détend un petit peu. Ici, en amenant la tête, les épaules, la poitrine, le ventre, posé sur les cuisses si on peut, ou en tout cas en direction des cuisses pour relâcher. Allez, soufflez bien. On peut même poser le front sur les genoux, ou mettre ses mains entre les genoux et le front si c'est trop difficile. Et essayez de poser tous ces muscles, de se détendre. Faites 2-3 respirations pour relâcher toutes les tensions. Et doucement, redressez-vous. On va travailler sur le teaser.
Donc on met les mains sous les genoux, pieds largeur bassin. Et on va chercher cette fois à se grandir, à rester le plus grand possible. On inspire par le nez. On souffle par la bouche en aspirant son nombril et en inclinant son buste. Les ischions sont calés dans le sol. La tête est repoussée vers le plafond sans se crisper. On serre bien ses abdos. On inspire, on souffle et on décolle doucement ses deux pieds. On essaie de ne pas trop se crisper, pas trop engager les muscles. Juste on prend conscience que pour maintenir cet équilibre, je serre un peu mes abdos. Le reste du corps est en équilibre. On cherche force souplesse dans l'équilibre. On inspire. On souffle et on décolle progressivement les pieds pour qu'ils s'alignent avec les genoux. Cherchez à grandir. Inspire. Souffle, vous allez lâcher les mains et ouvrir. Serrez vos abdos, repoussez les ischions dans le sol. Cherchez à vous grandir. Et revenez doucement. Posez les pieds et relâchez. Alors on enroule doucement la colonne vertébrale qu'on vient poser si on peut sur les cuisses ou si on a besoin. On fléchit les bras et on se détend. Inspirez, revenez doucement en arrière et on reprend le même travail. Ici, inspire, souffle, décolle les pieds pour les aligner avec les genoux. Inspire, souffle, lâche les genoux et cherche à te grandir sans que ta taille s'affine, qu'on est concentré sur ça. Maintenant, on va souffler en enroulant doucement la colonne vertébrale et en venant la poser au sol. On attrape les genoux ici. Allez, on inspire et on va tendre les jambes, envoyer les bras en arrière, chercher à se grandir, Allez, on étire, les bras restent décollés du sol, on creuse le ventre et on tend les talons en direction du plafond. Puis on fléchit, on vient poser un pied puis l'autre et on monte en relève. Doucement. Et on fléchit les genoux. On reprend l'exercice à partir du départ ici, les mains sous les genoux. Inspirez, décollez. Soufflez ici. On va garder les mains sous les genoux. On va faire le même travail, mais c'est plus facile puisqu'on tient. Et on souffle doucement. Allez, doucement, bien posé. On vient ici. Et on remonte. Alors, un peu plus vite, en soufflant. Et on cherche l'équilibre. Ok? Allez, maintenant, on va avoir un rythme un peu plus soutenu. On souffle, on descend, on décolle ses fesses et on remonte lentement. Cherchez la stabilité. Allez, on y va. Et vous allez chercher le rythme qui vous vient pour enrouler et revenir. Si on va trop vite, oh, on va tomber, on va perdre l'équilibre. Si on va trop lentement, c'est trop difficile. Hop. Donc, et on remonte tout doucement ici, ok? Allez, on y va, on enroule, souffle et reviens lentement. Et cherche à avoir le dos le plus droit possible. Si tu peux, cherche l'alignement des pieds avec les genoux. Une dernière fois. Et reviens. Super. J'espère que ça va pour vous, c'est pas trop difficile. Si c'est difficile, restez comme ça. Sinon, on tend les bras et on fait le même travail. On enroule. Et on revient, on cherche à se grandir. Allez, encore. Hop. Allez, cherche à te grandir. Allez, on y va, on pousse les bras vers le plafond, encore 2 fois. Dernière fois. Et super, relâchez les pieds au sol. Et détendez-vous. Alors, on va tendre les jambes et on relâche. On ne tire pas sous son dos. On relâche la tête, les épaules, le dos. On inspire, on expire. À chaque expiration, on essaie de lâcher un peu plus les tensions. Et puis on attrape les tibias, les chevilles ou les pieds. Et on va pousser la tête vers le plafond. Tracter
écartez les épaules et les omoplates en direction du coccyx. Et on souffle. Et on relâche doucement. Super, on va passer sur le côté. On a les deux jambes tendues. Le bras devant la poitrine. L'autre bras tendu si vous pouvez. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais peut-être un peu allumer. Quand je suis au sol, c'est sombre. Voilà. Et comme d'habitude, vous cherchez à allonger vos jambes pour creuser ici au niveau de la taille. Ça doit faire vraiment un creux. Après, évidemment, ça dépend comment on est foutu, mais cherchez pour tout le monde à descendre bien les deux jambes, à aligner les hanches, les manettes à l'intérieur, les petits icônes à l'intérieur et les genoux. On inspire, on souffle, on serre plancher pelvien transverse et on va décoller une jambe puis l'autre. Expire. Détends un peu les épaules, c'est facile, on n'a pas besoin d'appuyer fort avec sa main. Attention, on inspire, on souffle, on va avancer légèrement la jambe devant, kick front. Et on va faire 8 battements avec la jambe tendue de dessous. Souffle à chaque fois que tu montes la jambe. 5, 6, 7 et 8. Et doucement, relâchez. Quelques consignes supplémentaires. Quand nous sommes sur le côté, on n'a pas besoin de sa main devant. Dès qu'on va avancer le genou ici, le poids, il y a un transfert de poids de corps, forcément on va avoir un peu plus besoin de sa main qui appuie dans le sol. Faites attention de garder bien l'épaule en arrière et de ne pas avancer votre épaule. Et de ne pas trop avancer si c'est trop difficile et que vous forcez beaucoup avec votre main pour ne pas trop créer de tension dans les trapèzes. Le pied, il suit le genou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir talon-fesse. On essaie d'avancer un peu le pied, quitte à avancer moins le genou. D'accord? On reprend exactement la même chose. On inspire, on souffle, on serre les abdos, on décolle une jambe puis l'autre et on avance doucement. 8 battements. Avec la jambe tendue de dessous, en ayant conscience qu'on tient sur ton rythme. 6, 7 et 8. Et là, on va inspirer et pousser dans la main devant la poitrine pour monter et serrer les abdos. Allez, on reste en kick front et on décolle en statique. Cherchez à vous allonger, posez la tête entre votre bras. Et relâchez doucement, détendez-vous. Super. On reprend, on inspire, on souffle et on va décoller directement, jambes fléchies devant, on passe devant, jambes tendues qui se décollent en dessous. Et là, on va souffler, tendre la jambe devant. Serrez, serrez, serrez. Conservez votre colonne vertébrale la plus grande possible. Et inspire, souffle, décolle. Allez, si tu peux, tu décolles la tête et le bras et tu serres les abdos. Et tu relâches. J'espère que ça va. Il faut bien engager le transverse. Forcément, on appuie un peu plus dans la main, mais ça doit être raisonnable. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous gardez la jambe fléchie. On reprend une dernière fois. On inspire, on souffle, on décolle en fléchissant la jambe devant, en décollant la jambe tendue de dessous et décollant le buste. Ok? Et on va tendre. Fléchir, relâcher la tête. Tendre, décoller. Fléchir, descendre. Souffle. Inspire. Dernière. Et cherche à te grandir, allonger tes deux jambes. Et relâchez doucement. Et revenez. Super. Voilà. Ça va ça? Ouais. Allez, on change de côté. J'espère que vous sentez bien vos obliques. Ça fait vraiment comme un corset. On sent qu'en expirant, notre transverse, nos fibres musculaires circulaires de transverse se contractent et du coup qu'on a une taille très fine. En tout cas, qui s'affine. Allez, ici, super. On cherche à se grandir.
On inspire, on allonge ses deux jambes, on fait attention qu'on est bien en dessous là, de la taille. On souffle, on décolle une jambe, puis une deuxième. On inspire, on souffle, on avance la jambe devant, fléchis là. Écoute ce que tu peux faire, va pas trop loin devant si c'est trop difficile et que tu mets trop d'engagement dans ta main. Et 8 battements avec la jambe tendue de dessous. Et relâchez doucement. Tout le long de l'exercice, peu importe ce qu'on fait, à chaque fois on est concentré sur je tiens mon transverse, il est engagé. Et tant qu'on est dans le mouvement, il ne bouge pas. D'accord? Même quand on est sur du statique. Il n'y a que quand on relâche le transverse. Et on reprend même travail. Inspire, souffle, décolle une jambe, puis l'autre. Réfléchis doucement devant. Et 8 battements. Restez inspiré, soufflez, décollez. Cherchez à vous grandir et relâchez doucement. Super. Allez, on se pose 2 secondes. On reprend la même chose. Inspirez, soufflez, décollez en avançant la jambe devant. Soufflez après avoir inspiré en tendant la jambe. Serrez, serrez les abdos. Conservez la colonne la plus grande possible. Et décollez en appuyant dans la main. Et relâchez doucement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de décoller avec le bras tendu. On peut le fléchir, il n'y a pas de souci. Faites ce qui vous convient. Inspire et reprends. Souffle, décolle. Inspire et souffle. Serre les abdos, tends la jambe. Et décolle. Et fléchis, pose la tête. Inspire, souffle. Inspire, relâche. Souffle, décolle et tend. Encore une fois, inspire. Et reste. Chez la chatte, grandir. Allez, allongez les jambes, allongez la tête. La colonne vertébrale, serrez, serrez, serrez. Et relâchez doucement. Super, détendez-vous un petit peu. Fléchissez vos jambes, ramenez vos genoux un peu vers la poitrine, envolez la colonne vertébrale et prenez un temps pour vous détendre. Quelques respirations abdominales avant le prochain exercice et le dernier. Et remontez-vous doucement. On va s'asseoir. On a les pieds parallèles, largeur bassin. Les bras en arrière. On va travailler un peu les épaules. Alors ceux qui ont un peu mal, bien sûr, vous ferez attention. Et surtout la direction de vos doigts pour vous aider. Ça peut être les doigts en direction des fesses, sur le côté, ou en direction du mur opposé. C'est vous qui voyez. Essayez ce qui vous convient le mieux. On va inspirer, souffler et décoller les fesses. Donc évidemment, vous écoutez la hauteur que vous pouvez faire. Et si on peut, on monte le plus possible. On ouvre bien les épaules en arrière. On serre les abdos. Évidemment, quand on pousse dans les pieds, on sent aussi la chaîne postérieure. On inspire, on relâche. Puis on va resserrer un tout petit peu ses pieds sans pour autant qu'ils soient joints. On laisse 5 cm entre les deux pieds. Si les doigts, ça vous gêne là, au niveau des épaules, changez, essayez les doigts en direction des fesses. Et vous me direz ce qui était le mieux pour vous. Inspirez, soufflez. Allez, montez un petit peu si vous pouvez. Respectez la hauteur qui vous convient. Inspirez, relâchez. Ok, vous avez essayé au moins 2 positions de vos doigts. Prenez celle qui vous convient le mieux. Et on va rajouter
lorsqu'on va décoller, en même temps, on va décoller un pied. D'accord? Cherchez à avoir la position la plus grande possible et à être concentré sur votre transverse. Inspire, allonge-toi et souffle, décolle le pied, monte, monte, monte et reste. Serre les abdos. Inspire, étends, talon vers le plafond. Allez, poussez dans vos mains, dans votre pied au sol et descendez doucement. On expire, la jambe tendue et on vient doucement s'asseoir ici. On change de côté. Inspire, allonge-toi, souffle, décolle doucement, la jambe reste fléchie au départ. Inspire et souffle. Pousse le talon vers le plafond, pousse les mains dans le sol ainsi que le pied. Descends doucement. Et relâche en freinant la descente, la jambe et les fesses au sol. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à enrouler la colonne vertébrale, à détendre un peu les épaules, les bras. Beaucoup de muscles sont sollicités dans cet exercice. Les biceps, les triceps. Forcément aussi un peu les articulations des poignets, des coudes. Donc si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Si c'était difficile, restez fléchi. Pour les autres, on va tendre les jambes. Pareil, allez, entre 5 et 3 cm entre les deux pieds. On inspire, on souffle, on décolle. Allez, cherchez à grandir, peut-être à pousser un peu les mains en arrière, si besoin comme moi. Inspire, reviens doucement. Si vous avez trop mal, fléchissez légèrement vos coudes. On inspire, attention, on va décoller les fesses et un pied. D'abord, fléchis le genou. Inspire, étends, pousse le talon vers le plafond. Et redescends doucement en freinant la descente. On change de côté. Souffle, décolle, inspire et pousse talon, développe la jambe. Poussez dans le talon qui est au sol et freinez la descente. On va refaire encore une fois, mais on prend un temps pour se détendre, creuser le ventre, la poitrine, inspirez et relâchez. Peut-être vous sentez bien vos triceps, c'est normal, là on est en extension totale. Si vous commencez à avoir trop mal, ne le faites pas, prenez un temps de pause. Et nous on finit pour ceux qui se sentent avec une dernière répétition. On inspire, on souffle, on pousse dans ses bras, dans son talon, on décolle. Et on souffle et on pousse. Et on descend doucement, freinez, freinez, freinez. Et c'est parti pour la dernière. Poussez dans vos pieds, dans votre talon. Et descendez lentement, lentement, lentement. Sentez vos abdos dans cette phase excentrique, c'est-à-dire celle où on retient. C'est un travail très intéressant. Et relâchez-vous un petit peu. Super, vous avez bien travaillé. Comme je sens bien tous mes muscles, donc je pense qu'on a tous bien travaillé. On va s'étirer. Allez, on va commencer ici, sur un étirement du quadriceps, donc du dessus de la cuisse, en avançant votre jambe. Vous allez mettre votre jambe droite devant vous, et vous allez attraper talon fesse ici. Alors, soit c'est avec la même main, soit la main opposée, chacun fait ce qu'il préfère. Pour moi, la stabilité, c'est plus agréable de tenir main et pied opposés. On cherche à se grandir, on bascule son bassin dans le sol et on doit sentir le quadriceps de la jambe qui est derrière. Cherchez à vous allonger au niveau du buste. Inspirez, soufflez, sentez cet étirement. Et puis relâchez doucement. On va passer sur le pied, donc la jambe devant reste. Nous, on passe sur le pied est aligné avec votre genou. Vérifiez que vous n'avez pas votre pied trop à l'intérieur du genou. Et là, on cale son coude sur la cuisse et jambe
Pour moi, c'est la jambe droite, mais vous, ça doit être la jambe gauche. Donc, bras gauche, passe sur le côté, on étire la taille. Et on va chercher à amener son bassin le plus près possible du sol. On étire le psoas, la taille. Allez, cherchez à bien vous grandir. Revenez, inspirez, reprenez encore une fois. Soufflez. Allez, on essaie d'aller un peu plus bas avec son bassin. Allez, soyez dans vos ressentis musculaires, hein, c'est des étirements. Et revenez lentement. Alors, c'est un exercice un peu difficile, peut-être que vous n'allez pas tous y arriver. Restez ici si vous n'y arrivez pas. Attrapez talons, fesses, mains et pieds opposés peut-être. Et basculez le bassin dans le sol. On étire encore le quadriceps et aussi peut-être le psoas. Après, si vous ne sentez pas exactement pareil que moi, c'est pas grave, on n'est pas souples tous de la même manière. Inspirez, soufflez. Et relâchez doucement. On va pivoter. Donc la jambe fléchie ici, la jambe tendue là. Et vous allez glisser un petit peu les adducteurs. Allez, les adducteurs, je vous rappelle, c'est l'intérieur de cuisse. Puis vous allez vous redresser. Et passer le bras au-dessus de la tête. Vous tenir votre jambe tendue. Cherchez à vous grandir. Puis à ouvrir le buste en direction du plafond. On va aller attraper le talon derrière et ouvrir le bras en arrière. Attention, serrez les abdos, basculez votre bassin vers l'avant. Grandissez-vous, poussez ce bras vers le plafond. Peut-être vous sentez ici le psoas. Et vous relâchez doucement. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, pour vous, c'est la jambe gauche qui est devant. Et vous attrapez pied et main opposées, ou même pied, comme vous voulez. Et on sent le quadriceps de la jambe qui est derrière. Peut-être un peu le psoas, hein, je vous rappelle, ces muscles qui passent ici dans la hanche. Inspirez, soufflez, détendez-vous. Basculez votre pubis vers le sol. Essayez d'être à l'écoute de vos étirements, de vos sensations, de vos ressentis. Essayez d'apaiser cette respiration, de la ralentir. Puis relâchez doucement. On passe sur le pied, aligné avec son genou. Basculez votre bassin dans le sol. Calez votre coude sur votre cuisse. Étendez le bras au-dessus de votre tête. Cherchez à pousser cette main en direction du plafond. Allez, soufflez bien. Puis revenez lentement. Inspirez. Et repartez doucement à l'expire. On n'est plus en pilates, hein, on respire normalement. Et revenez lentement. Pour ceux qui l'ont fait, attrapez pieds et mains. Étirez quadriceps, psoas. Allez, soufflez bien. C'est un étirement un peu difficile. On a dit que si on n'était pas à l'aise, on pouvait rester ici. D'accord? On le sent quand même, hein, même si on n'attrape pas son pied. Inspirez, souffle. Et relâchez lentement. Passez sur le côté. Allez en direction de la jambe qui est tendue. Et glissez. C'est de sentir l'intérieur de cuisse de la jambe qui est tendue. Puis doucement, on se redresse. On
inspire et on va en direction de la jambe tendue en élevant le bras au-dessus de sa tête. Puis on ouvre sa poitrine vers le plafond. Inspire et souffle. Sens bien la taille s'étirer. Et doucement on relâche. On va attraper le talon de derrière et on tend le bras en arrière. On fait attention, on serre un peu les fesses en haut. On avance son pubis et on pousse la main vers le plafond. Allez, cherche à grandir. Et relâchez doucement. Super. On passe sur demi-pointe. On pousse ses mains dans le sol pour décoller ses fesses. Ouvrez bien vos pieds, c'est plus facile. Et si vous pouvez, vous allez vous balancer doucement des talons sur la demi-pointe, de la demi-pointe, alors sur la pointe de pied, pardon, sur les talons. Et vous faites ça quelques fois en vous berçant. Si ça, c'est pas agréable pour vous parce que vous ne tenez pas, mettez-vous là et faites le même travail ici. Relâchez la nuque, le dos et balancez votre corps, talons vers la pointe des pieds et relâchez. Allez, chacun choisit la posture qui lui convient le mieux. Soufflez bien. Allez, on essaie de se bercer tranquillement, de s'apaiser. Et puis on met les mains au sol, on décolle les fesses, on relâche la nuque, les épaules et on souffle. Alors on va faire 5-6 expirations pour relâcher toutes ces tensions musculaires. On essaie d'avoir les jambes tendues dans un étirement de la chaîne postérieure. Si notre respiration est efficace, on doit sentir petit à petit qu'on est de plus en plus lourd au niveau du buste. Comme si ça dégoulinait dans le sol, que la tête, les épaules, les bras s'enfonçaient vers le sol. Dernière fois. Et doucement, on va remonter. Peut-être on peut fléchir un peu les genoux, serrer un peu les abdos et remonter lentement vertèbre après vertèbre. On va inspirer en élevant les bras. Lorsque vous vous redressez comme ça peut faire mal dans le bas du dos. Et c'est pour ça qu'il faut de suite s'étirer. Mais c'est pas parce que ça fait mal que c'est mauvais. C'est juste qu'on en a besoin, il faut vraiment s'étirer. Et se relâcher. Allez, élevez les épaules au-dessus des oreilles. Montez vos omoplates, puis vos côtes. Et relâchez. Dernière fois. Inspirez. Élevez, fléchissez les genoux, lâchez le bassin. Et montez, 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 montez. Et relâchez. Et merci beaucoup pour cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à mardi prochain et passez un bon week-end. Portez-vous bien. Gros bisous à tous.